Je crois vraiment que c'est important de faire une école, une bonne école biblique. On fait des écoles sur le plan séculier dans le monde, et ces écoles ont pour but de renforcer nos capacités, de nous apprendre, de nous faire acquérir des connaissances nouvelles. Parce que la connaissance, c'est la clé. La connaissance est une des clés fondamentales d'une vie transformée. Parce qu'on ne peut pas opérer à une dimension de connaissance que l'on n'a pas. Voilà pourquoi la qualité de la connaissance qu'on acquiert fait toute la différence. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité ne libère pas, c'est la connaissance qu'on en a qui libère. Il y a un frère qui l'a dit, le qui je suis, parce que tout commence par le qui je suis. La connaissance de son identité. Et vous, comme nous, comme les générations précédentes à Impact École Biblique, ont été marquées par la révélation de qui je suis en Christ, véritablement. Parce que de qui tu es, c'est une question que la vie te posera. Qui es-tu? Ou encore, c'est une question que la vie posera sous la forme, pour qui est-ce que tu te prends? La société pose la question, les virus posent la question, les maladies posent la question, les démons de l'enfer, les esprits méchants posent la question, les catastrophes posent la question. Pour qui te prends-tu? J'ai décimé toute une famille. Toi, qui es-tu? Pour ne pas passer à la moulinette. Et si tu n'as pas la réponse ce n'est pas je prie. Parce que tu peux prier et ne pas connaître qui tu es. Et tu ne pourras pas opérer à une dimension que tu ne connais pas. Ce n'est pas tout de prier, ce n'est pas tout d'avoir reçu Jésus. Encore faut-il croître dans la connaissance de Dieu. Et il y a un niveau de connaissance où tu deviens complètement libre. Libre de la peur, libre de l'angoisse, libre de l'inquiétude, libre des démons, libre de la crainte du diable, libre de tout. Il y a un niveau de connaissance où on est libre. Il y a un niveau de connaissance où on a l'audace de regarder droit devant et d'affronter les vicissitudes, les épreuves de la vie, en leur disant que cette maladie n'est pas pour la mort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Il y a un niveau de connaissance qui te permet de te tenir devant n'importe qui et de dire, jamais je ne me prosternerai ni devant Satan, ni devant un homme, je me prosternerai uniquement devant Dieu. C'est parce qu'il manque à beaucoup, même quand ils sont dans la foi, ce niveau de connaissance de leur identité, ce niveau de connaissance de qui est Dieu et de qui Dieu est en eux. C'est parce qu'il manque ce niveau de connaissance que beaucoup se compromettent, s'égarent, se découragent, vivent des vies chrétiennes en dents de scie. Je monte, je descends. Aujourd'hui ça va, demain je suis down. Après-demain, ça va un peu mieux. Demain, je suis down. Toi qui as fait Impact École Biblique Internationale, plus jamais on ne te trouvera down, démantelé, disloqué, démembré. Plus jamais. Que tu sois célibataire ou marié, tu relèves la tête. Quelle que soit ta condition émotionnelle, physique, financière, tu relèves la tête et tu marches comme une royauté. Pourquoi? Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que tu as sur ton compte bancaire. Tu n'es pas ce que ton corps dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et quand tu comprends ça, alors tu redresses la tête. Et tu ne laisses plus jamais quelqu'un te définir. Plus jamais. Tu n'es pas ce que les professeurs ont dit que tu es. Tu n'es pas ce que les oncles ou les parents ont dit que tu étais. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ça, c'est la base de Impact École Biblique. On endommage l'ignorance et on renouvelle le système de pensée afin que chaque enfant de Dieu apprenne à penser comme une royauté. Mais attention. Parce que le jour où vous commencez à penser comme une royauté, vous allez frustrer les gens qui prennent plaisir à vous percevoir comme un moustique. Et comme un moins que rien. Parce que la société a une tendance terrible à toujours classifier les gens et les étiqueter en fonction de leur expérience passée.
quand tu as échoué, quand ta vie n'a pas toujours été droite, on a tendance à te mettre une étiquette et à dire rien de bon ne sortira de toi. Il faut que tu aies fait Harvard ou HEC pour que les gens parlent bien de ton potentiel et de ton futur, parce qu'ils ont tendance à regarder le passé pour prédire le futur. Mais Dieu ne regarde pas ton passé pour prédire ton futur. Jamais. 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 Voilà pourquoi à Impact École Biblique, on prend beaucoup de temps d'enseigner sur le être, le qui es-tu, l'identité. Un chef-d'œuvre de Dieu. Il est le chef, je suis l'œuvre. Ça fait un chef. Nous ne sommes pas dans un lieu religieux. Il n'y a aucun symbole religieux. Nous sommes dans une plateforme de vie. Voilà. Là où Dieu prend des gens ordinaires, il les transforme en champions. Là où Dieu prend des gens que la société avait parfois tendance à classifier comme des zéros, et Dieu en fait des héros. La connaissance, c'est une bonne chose. La connaissance libère, mais la connaissance n'est pas tout. Et au-delà de la connaissance, je prie que Dieu vous donne le cœur qui permet de faire la différence dans la vie et qui s'appelle le cœur de Dieu. À travers une école, c'est vrai dans le monde, c'est vrai dans l'église, à travers une école biblique ou une école séculière, chaque année, il y a plusieurs diplômés. Mais tout le monde ne se distingue pas. Parce qu'après la connaissance, il y a vraiment la nature, la qualité du cœur qui fait la différence. Et ce cœur, c'est le cœur de Dieu. Le but, c'est que vous allez encore plus loin. Mais captivez le cœur de Dieu. Ne vous laissez pas impressionner par les diplômes, par les certificats. Ne vous laissez pas impressionner par ce que vous savez. Captez le cœur de Dieu et puis allez plus loin. Soyez humble. La connaissance enfle, dit Paul, mais l'amour édifie. Soyez simple, soyez humble. Soyez amoureux de Jésus plus que jamais. Cultivez l'habitude d'honorer, d'être assoiffé et d'honorer la présence de Dieu. Soyez des passionnés de Dieu. Avec la connaissance que vous avez, si vous avez la capacité, si vous arrivez à capter le cœur de Dieu et à rechercher en permanence chaque jour le cœur de Dieu, pas la religion, mais le cœur de Dieu, la réalité de Dieu, la tangibilité de la présence de Dieu. Si vous êtes les vases à travers lesquels le Saint-Esprit peut se mouvoir, peut se déverser, si vous devenez les véhicules qui transportent Dieu sur la terre, alors Dieu sera glorifié et vos vies compteront. Je prie que vos vies comptent. Et je prie qu'avec ce que vous avez acquis et avec votre désir de vous accrocher au cœur de Dieu, que Dieu fasse de vous la différence dans votre génération et dans votre environnement. Au nom de Jésus. Allez plus loin. Cherchez le cœur. La connaissance, c'est bien. Mais le cœur de Dieu, c'est ça qui fera la différence. Amen. Et soyons ensemble des amoureux de Dieu, des hommes et des femmes qui vont démontrer à notre génération qu'il est possible d'être amoureux de Dieu. Il est possible d'être enraciné dans la foi. Il est possible d'être passionné de Dieu et d'être excellent dans tous les domaines de la vie. Et soyons des témoins qui montrent qu'il y a une nette différence entre, pas ceux qui croient en Dieu, mais ceux qui s'attachent à Dieu et ceux qui ne s'attachent pas à Dieu. Soyons des modèles qui montrent à notre génération qu'on peut être spirituellement puissant, on peut être économiquement prospère, on peut être émotionnellement restauré, épanoui, heureux, on peut être financièrement prospère, on peut être politiquement influent, on peut être mentalement développé, déployé. Bref, on peut être excellent dans cette vie. Pourquoi? Parce que le nom de notre Dieu est excellent.